26 décembre 1945, la France créait le franc CFA. À l'époque, il s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États veulent contrôler les capitaux qui circulent, surtout ceux issus des colonies qui leur échappent. Le franc CFA est une monnaie coloniale dont la finalité principale a toujours été de faciliter l'extraction de surplus économiques de l'Afrique vers l'étranger. Le franc CFA survit aux indépendances. Certes, la Guinée, du nationaliste Sékou Touré, a choisi de quitter la communauté pour créer son propre franc. La Mauritanie et Madagascar suivront le même chemin en 1973. Mais les autres nations, soucieuses de ne pas secouer un système financier fragile, décident de conserver ce franc. Au fil des ans, le franc a montré ses limites. 12 janvier 1994, dévaluation du franc CFA. Un choc retentissant pour les usagers de la monnaie. En une nuit, elle perdait la moitié de sa valeur extérieure. On est désolé parce que nous n'avons pas encore eu d'augmentation de salaire et on augmente toutes les choses à 100%. Et comment nous allons devenir? Vraiment, on ne sait où mettre la tête, franchement. Ça ne veut pas de nos autorités, ça vient de loin. Le franc CFA circule aujourd'hui dans 14 pays d'Afrique. Vestige du colonialisme pour certains ou vecteur d'intégration régionale pour d'autres, le franc CFA, c'est plus de 70 ans d'histoire contrastée. Professeur Agbourou, nous sommes en 1963. Le président Sylvanus Olympio décide de rompre les accords monétaires avec la France et frapper une monnaie nationale. Il sera assassiné 3 jours plus tard. Thomas Sankara voulait ce qu'il appelle pour son pays une autonomie économique. Il sera assassiné lui aussi. Laurent Gbagbo ne cachait pas sa frustration par rapport au franc CFA. La suite, on la connaît, il sera cueilli à froid dans son bunker présidentiel par l'armée française. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qui se dresse contre le franc CFA trouvera malheur en chemin? Bien, c'est ça la souveraineté. Ça veut dire, fondamentalement, la France n'a jamais donné l'indépendance, n'a jamais donné une véritable souveraineté aux pays africains. C'est ça. Parce que l'indépendance politique ne peut être affermie que par l'indépendance économique. Or, au cœur de l'économie se trouve la souveraineté monétaire. Donc, lorsqu'un leader politique, et commençons par le début, vous venez de citer quelques personnes, mais déjà avant 1960, que ce soit, c'est vrai, on a vu le cas de Sékou Touré, qui a pris son indépendance politique et en même temps a battu sa monnaie. Général de Gaulle, lui, a créé tous les problèmes, nous le savons. Mais après lui, il y a eu Djibo Bakary, du Niger, qui a été chassé par les Français pour mettre Amani Diori. Ensuite, nous avons eu Modibo Keïta du Mali, en 68, en 62. En 62, pardon, excusez-moi. Modibo Keïta était une lumière, avait déjà vu. Mais toutes les tractations, tout a été fait pour pouvoir finalement créer une inflation galopante. En un mot, Modibo Keïta est mort en prison, empoisonné. Ensuite, il y a eu, comme vous le dites, en 1963, Sylvanus Olympio, qui justement devait mettre sur la place publique sa monnaie, mais le 13 janvier 1963, il a été assassiné froidement. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler François Nguetta Tombalbaye du Tchad, qui a été aussi bombardé par les Français le 13 avril 1975. Le Libyen Kadhafi, qui justement voulait mettre la monnaie africaine en marche et a dégagé tous les moyens. Et le 20 octobre 2011, il a été tué par la France et les autres pays alliés à la France. Et enfin, le président Laurent Gbagbo. Et j'aimerais, c'est là surtout il faut tirer les leçons. Lorsque la France a compris que le président Gbagbo n'avait plus d'autre choix que de battre sa monnaie, eh bien, la France a donné l'ordre et toutes les banques en Côte d'Ivoire ont été fermées immédiatement sans sommation. Et les réserves de votre pays, la Côte d'Ivoire, ont été bloquées. Non seulement ça, mais ce que je voudrais qu'on comprenne, parce que beaucoup n'ont pas encore compris, hélas. Lorsqu'on ferme une banque, toutes les banques, le chef d'entreprise ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc, il ne peut pas faire marcher
son entreprise. Il ne peut pas payer non plus les salaires. Ça, c'est un. Lorsqu'on ferme toutes les banques, le ménage ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc, on ne peut pas nourrir la famille. On ne peut même pas se soigner. Du coup, on organise ce qu'on appelle un blocus. Un chaos économique pour obliger la population à se retourner contre le président Laurent Gbagbo dans ce cas d'espèce. Ça veut dire c'est une arme puissante que détient la France pour pouvoir maintenir un esclavage moderne déguisé tous ces 15 pays d'Afrique qui utilisent sa propre monnaie. Il faut que les Africains sachent ça. Le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, le franc est une propriété à part entière de la France et le franc CFA se fabrique non pas sur le territoire africain, mais en France, précisément à Chamalières. À partir de là, elle met au pas les dirigeants africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Si ces pays veulent se développer, il n'y a pas d'autre solution que de rompre de façon unilatérale avec le franc des colonies françaises d'Afrique. Je propose de suivre Jacques Chirac, une confession faite un jour par Jacques Chirac, l'ancien président français. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le... Professeur Agbourou, le président Jacques Chirac confesse que l'essentiel de l'argent qu'il y a dans le porte-monnaie des Français vient de l'Afrique. Et il dit, ce n'est pas de la générosité, c'est du bon sens que de le leur retourner. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que Jacques Chirac dit est exact. Et le président Jacques Chirac dit ça après avoir quitté le pouvoir présidentiel qu'il a exercé pendant 12 ans. Parce que justement, quand lui, il est au pouvoir, ou bien n'importe qui, il a le devoir de défendre les intérêts de la France, ce qui est logique. Mais il est en train de dire aux Africains, comme on ne cesse de le dire, la liberté s'arrache. Il est en train de dire aux Africains, au lieu d'organiser un suicide collectif auquel nous assistons impuissamment dans les océans, les Africains qui quittent l'Afrique pour venir mourir dans les océans, il faut mener le combat de libération nationale sur le sol africain. Comment? Nous savons ce que c'est les comptes d'opération. Les comptes d'opération, il faut qu'on en parle rapidement, même si le temps nous manque. Depuis la création du franc CFA officiellement en 1945, de 1945 jusqu'à 1973, l'intégralité, 100% de tout ce que les Africains gagnent, qu'on appelle les devises, sont données à la France, au trésor public, c'est-à-dire dans un compte qu'on appelle les comptes d'opération. De 1973 jusqu'à hier, à 2005, c'est passé à 65%. Et depuis le 20 octobre 2005 jusqu'à la seconde, nous parlons, les Africains donnent 50% de leurs devises. Quelles sont les conséquences? Les devises, on appelle devises les monnaies étrangères. Donc, c'est quand vous avez les monnaies étrangères, exemple comme le dollar, vous pouvez utiliser ces monnaies étrangères pour importer des pays industrialisés, des équipements, des machines dont vous avez besoin pour pouvoir transformer chez vous toutes les matières premières en produits finis, générateurs de richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées qui écrasent la pauvreté. Or, depuis l'indépendance politique jusqu'à ce jour, les pays dits indépendants politiquement ne font qu'à enrichir la France. Conséquence, c'est logique. Le moment arrivera où de nouvelles générations